الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On arrive au troisième et dernier chapitre de ce livre exceptionnel de Cheikh Mohamed Bazmoul Hafizahullah wa Jazahullahu khayran anna, qu'Allah le récompense grandement pour nous avoir éclairci aussi simplement et efficacement la voie des pieux prédécesseurs. Maintenant, je pense que la plupart des ambiguïtés des frères concernant la voie des pieux prédécesseurs se sont dissipées. Les ambiguïtés par rapport au Khawarij, par rapport au gouverneur, les ambiguïtés par rapport au Ikhwan al-Muslimin, le fait de s'asseoir et de donner des conférences avec tout et n'importe qui, les soufis, les ash'ari, les ikhwani, juste pour faire le buzz. Est-ce qu'on peut considérer qu'une telle personne est toujours salafi lorsqu'elle mange en permanence chez les innovateurs et les gens des passions? Les fémènes de la Oumma, il y a beaucoup et tristement, de nombreuses sœurs, je l'ai remarqué plus que jamais depuis que je suis sur Twitter, il y a de nombreuses sœurs qui se pensent salafiyates alors qu'elles sont féministes. Et on le voit bien. Ben, prenez les fondements du salafisme et prenez les fondements du féminisme. Il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique pour se rendre compte tout de suite que c'est en opposition frontale. Ça n'a absolument rien à voir. Donc j'espère que par ces cours modestes, on aura pu mettre au grand jour et en lumière ce qu'est véritablement la voie salafi, la voie des salafis, la voie des pieux prédécesseurs. Parce que combien s'en revendiquent à tort et à travers, alors qu'ils contredisent au moins un, voire deux, voire trois des points que nous avons énumérés dans les cours précédents. Et comme l'a dit l'imam al-Barbahari dans son livre, Sharh al-Sunnah, il a cité les fondements de la salafiyya, les fondements sur lesquels reposait Ahlus Sunnah wal Jama'a. Puis il a dit, et quiconque diverge des gens de la Sunnah et de la Jama'a sur l'un de ces points, alors il ne fait pas partie d'eux. C'est-à-dire, il suffit que tu diverges et que tu t'opposes sur un seul fondement de la salafiyya pour que tu ne sois plus salafi. Parce que les salafiyates, on va leur expliquer par exemple que leur féminisme les fait sortir de la salafiyya. Et elles vont dire, ben non, moi je dis que Allah s'est élevé en personne au-dessus de son trône, je suis salafia. On lui dit, mais non, la salafia, c'est pas juste ça. C'est pas juste une parole, c'est une voie, c'est une ligne de conduite, c'est un art de vivre. C'est un minhaj. Donc tu ne peux pas te prétendre salafia si tu sors de ce minhaj au gré de tes passions. Pareil pour les Ikhwan al-Muslimin, pareil pour les Khawarij. Ils vont te dire, ce sont nous les vrais suiveurs des salafs. Alors dit, oui, mais tu contredis la voie des salafs sur l'obéissance au gouverneur. Il suffit que tu contredises un seul fondement. Aslun min usuli ahli sunnah wal jama'a wa qad kharajta minhum. Tu es certes sorti par ta contradiction de ce minhaj et de cette voie. Là, le troisième chapitre, donc, c'est al-islah. Al-islah, inda ahli sunnah wal jama'a. La réforme. Comment s'opère la réforme de la société chez les gens de la sunna et du groupe? Cheikh Mohamed Bazmoul nous dit, inna taghayyura sunnatullahi azza wa jal fi khalqihi. Le changement, c'est la sunna d'Allah, c'est la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala pour sa création. Allah a décidé, il a voulu, c'est notre prédestiné, nous sommes prédestinés à nous diviser, à changer, etc. etc. وقد جاء في الحديث عن العرباض بن سارية pardon من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا. Cheikh Mohamed Bazmoul, pour nous prouver que le changement est indubitable, لا محالة له لا محالة له, c'est indubitable qu'un changement s'opère dans notre communauté, un changement en mal, hein. C'est-à-dire qu'on passe du bien à un mal. On passe d'une époque bénite à une époque qu'on pourrait limite qualifier de maudite. Il nous dit, ce changement est inévitable car le messager d'Allah avait dit dans le hadith qu'on a déjà lu à plusieurs reprises, d'Al-Irbad ibn Sariya, où le messager d'Allah a dit, vous verrez certes après moi, quiconque vivra après moi verra de grandes divergences.
Mohamed Bazmoul nous dit ومحل الشاهد قوله ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وهذا معناه حدوث تغير بعد وفاته. Quel est le sens de cette parole du messager d'Allah? Il nous dit le sens de la parole du messager d'Allah: quiconque vivra après moi verra de grandes divergences ou de grandes dissensions. Il nous dit ceci indique qu'il va y avoir, il va survenir après le décès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un changement, du changement, تغير. ويدل على صحة ما ذكرته لك ما جاء عن سالم قال سمعت الدرداء تقول دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب فقلت ما أغضبك فقال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا والحديث أخرجه الإمام البخاري. Cheikh Mohamed Bazmoul nous dit ce qui prouve la vérité de la vérité de ce que je suis en train de te raconter ou de ce que je t'ai raconté en termes de changement, que le changement s'est opéré après la mort du prophète, c'est la parole Darda, qui était la femme d'Abu Darda, et qui, lorsqu'il est rentré auprès d'elle, elle l'a trouvé énervé. Donc elle lui a dit: qu'est-ce qui t'a donc énervé, ô Abu Darda? Il lui a dit: Wallahi, il a juré par Allah Azza wa Jal. Il a dit: je jure par Allah, je ne reconnais plus dans cette umma de Muhammad, dans la communauté de Muhammad. Abu Darda, c'était un compagnon, hein, pour ceux qui l'ignoreraient. Abu Darda, c'était un compagnon. Donc là, on est en train de parler de l'époque des compagnons. Il a dit, ce compagnon, noble compagnon, a dit: je ne reconnais plus dans la umma de Muhammad. Donc c'est-à-dire parmi les compagnons qui l'entouraient, parmi les tabi'in, cette génération de salaf salih, depuis prédécesseurs. Il a dit: je ne reconnais plus dans la communauté de Muhammad, je ne reconnais plus rien dans cette communauté de Muhammad, c'est-à-dire des rites de l'islam, en dehors du fait qu'il prie en congrégation. Imaginez-vous un peu, Abu Darda, un compagnon qui voyait la génération après lui, et il estimait que cette génération ne pratiquait plus l'islam, les rites de l'islam, si ce n'est qu'il priait en congrégation. Ça, c'est tous ceux, c'est la seule chose qu'ils font, sur laquelle nous étions, nous les compagnons, tant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comment expliquer ceci? Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi nous dit en explication: قوله يصلون جميعا أي مجتمعين وحذف المفعول وتقديره الصلاة أو الصلوات. Donc Ibn Hajar al-Asqalani nous dit, pour expliquer cette parole d'Abu Darda que l'on trouve dans l'authentique de Bukhari, il sous-entend par il prie ensemble, c'est-à-dire il prie en congrégation, les prières. ومراد أبي الدرداء أن أعمال المذكورين حصل في جميعها النقص والتغيير إلا التجميع في الصلاة. Alors, il faut bien comprendre ces propos d'Abu Darda. Et Ibn Hajar l'a très bien expliqué. Il a dit ce qu'il faut comprendre par cela, par les propos d'Abu Darda, c'est que l'ensemble des œuvres que pratiquaient les gens à son époque connaissaient des naqs, c'est-à-dire connaissaient des déficiences, des imperfections. Ce n'étaient pas des œuvres parfaites, complètes, suivant pleinement la sunna. Elles connaissaient un taghir, elles ont connu un changement, ces œuvres-là. Il a dit sauf la prière en congrégation. Elle est restée telle qu'elle était à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit aussi une chose importante, il nous dit wa huwa amrun nisbi. Mais c'est relatif. C'est relatif. Ne vous imaginez pas que déjà à l'époque d'Abu Darda, on a dit c'était déjà l'époque des salafus salih, époque pour laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a attesté que c'était la meilleure des époques, son époque, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Ce sont les trois meilleures époques. Donc, c'est relatif. Ne vous imaginez pas que c'était al-fawda, que c'était le chaos, la bid'a, l'innovation de partout, qu'on ne reconnaissait absolument plus la sunna. Non, en fait, ce que nous dit Ibn Hajar, ce que nous explique Ibn Hajar, c'est que les propos d'Abu Darda sont durs, certes, mais c'était relatif à ce qu'il a connu.
Il a tellement connu la perfection auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que forcément, tout changement, même minime, qui s'est opéré après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ben il a jugé que c'était imparfait. Il a jugé que ce n'était plus complet et que ce n'était plus à l'identique de ce sur quoi ils étaient à l'époque du messager d'Allah. Voilà pourquoi Ibn Hajar al-Asqalani nous dit c'est relatif. C'est relatif. Et il nous dit لأن حال الناس في زمن النبوة كان أتم مما صار إليه بعدها. Il nous dit Ibn Hajar car la situation des gens à l'époque de la prophétie était bien plus parfaite et complète, la situation de ces gens-là, que ne l'était la situation des gens à l'époque d'Abu Darda, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit ثم كان في زمن الشيخين يعني أبي بكر يعني أبا بكر وعمر ابن الخطاب. Il nous dit ثم كان في زمن الشيخين أتم مما صار إليه بعدهما. Il nous dit puis l'époque des deux cheikhs. Quand on parle des deux cheikhs, on sous-entend Abu Bakr et Omar. Il nous dit puis l'époque de Omar et de Abu Bakr a été bien plus parfaite et complète que l'époque de ceux qui sont venus après eux. وكأن ذلك صدر من أبي الدرداء في أواخر عمره. Et c'est comme si, nous dit l'imam Ibn Hajar, ceci est survenu à la fin des jours d'Abi Darda radiyallahu anhu. C'est comme si c'était à la fin de son époque, à la fin de son ère à lui, qu'il a connu ce changement-là, ce tarayyur. Il nous dit إذ كان ذلك pardon. Il nous dit وكان ذلك في أواخر خلافة عثمان. Et ceci, la fin des jours d'Abi Darda, a eu lieu à la fin du califat de Uthman ibn al-Khattab. Donc forcément, déjà à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu quelques changements minimes. Puis après, durant le califat d'Abi Bakr, il y a eu quelques changements minimes par rapport à ce sur quoi était le prophète, puisque c'était une prophétie. Le messager d'Allah dit quiconque vivra après moi, il verra des changements. Donc ça s'est réalisé, la prophétie du messager d'Allah. Puis après Abi Bakr, le temps d'Omar, il y a eu du changement, mais c'était minime. Jusqu'à ce que vienne le califat de Uthman, et à la fin du califat de Uthman, il y a eu tellement de changements que Abi Darda en est arrivé à la conclusion: je ne reconnais plus rien, c'est-à-dire des rites de l'islam, par rapport à ce sur quoi nous étions, nous les compagnons, à l'époque du messager d'Allah, si ce n'est la prière en congrégation. Donc voilà comment il faut comprendre tout ça. Ibn Hajar nous dit, et moi je vous le dis exactement comme il l'a dit, فَيَا لَيْتَ شِعْرِي إِذَا كَانَ ذَلِكَ الْعَصْرُ الْفَاضِلِ بِالصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ عند أبي الدرداء فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان. Ibn Hajar nous dit, et je me demande bien, si telle était la situation à cette époque pourtant honorable, hein, ça restait l'époque des salafus salih, des plus prédécesseurs, vous imaginez. Il nous dit si telle était la situation à cette époque-là, bis-sifatil madhkoura, comme l'a décrit Abi Darda, une époque où il ne reconnaissait plus rien. Il nous dit alors que devrait-on dire de nos jours? Et Ibn Hajar al-Asqalani, il est mort en 852 de l'Hégire. Donc dites-vous qu'il a tenu cette parole avant l'année 850 de l'Hégire, avant l'année 852 de l'Hégire. Nous on est en 1443. Qu'est-ce qu'on devrait dire? Si Abi Darda radiyallahu anhu il a tenu cette parole, qu'est-ce que nous on devrait dire? Qu'est-ce qu'on reconnaît de l'islam? Qu'est-ce qu'on reconnaît de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à notre époque? Même la prière en congrégation, nous on ne la reconnaît plus. Moi en tant qu'imam, je passe Jumu'ah après Jumu'ah, Salat Maghrib après Salat Maghrib, Salat Aisha après Salat Aisha, à dire aux fidèles: Istawu, istaqimu, sawu sufufakum, fa inna taswiyat as-saff min tamam as-salah. On a de cesse de leur répéter: alignez bien vos rangs, hadhu bayna al-manakib, comme le disait le messager d'Allah. Alignez-vous en fonction de vos épaules, qu'aucune poitrine ne dépasse du rang, qu'aucune poitrine ne sorte du rang. Alignez-vous bien. On leur dit, 6 mois, 9 mois, 1 an après, on retrouve encore des dissidents, des réfractaires qui ne veulent pas s'aligner correctement. Donc même salat al-jama'a, on a des problèmes. On leur dit: la tusawwul imam, wa la tasbiqu,
Ne précédez pas l'imam dans les mouvements. Ne faites pas les mouvements en même temps que lui. Faites les mouvements juste après lui. Eh bien, on a beau le répéter, salat après salat, prière après prière, au bout d'un an de da'wah, on trouve encore des gens qui vont se relever du recours avant l'imam. Il est déjà en position qa'im que toi, tu es dans ton élévation du recours. Donc de nos jours, c'est encore plus catastrophique. فالتغير حاصل في الأمة ولذلك أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء الخبر عن تجديد الدين. Il nous dit donc, le changement s'est opéré dans notre communauté, c'est indubitable. Et c'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, il nous a donné une information qui est une rahma d'Allah, une miséricorde d'Allah pour nous, une lueur d'espoir. Tout n'est pas perdu, oui. Il va y avoir du changement, il y a du changement, nous sommes en plein dans le changement. Mais alhamdoulilah, Allah est très miséricordieux envers cette communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous a informé d'une revivification de cette religion. Tajdid ud-din. Le messager d'Allah nous a informé que quelqu'un serait envoyé à l'aube de chaque 100 ans pour revivifier cette religion. Il nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith est rapporté dans Abu Daoud, pour ceux qui veulent le chercher, numéro 4291, An Abi Hurayra radiyallahu anhu fima a'lam. Donc Cheikh Mohamed Bazmoul nous dit, il me semble que c'est rapporté par Abu Hurayra, qui rapporte du messager d'Allah qu'il a dit, قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجددها دينها. Man yujaddidu laha dinaha, pardon. Le messager d'Allah a dit, certes Allah envoie pour cette communauté à l'aube de chaque 100 ans, tous les 100 ans, au début des 100 années qui arrivent, puis les 100 années, puis les 100 années, à l'aube de ces 100 ans, il envoie quelqu'un qui va revivifier pour cette communauté cette religion, leur religion. Il va leur rappeler ce que c'est que la sunna. Il va les mettre en garde contre la bid'a. Et les savants ont eu leurs avis sur qui était le mujaddid du 2e siècle, qui était le mujaddid du 3e siècle, qui était le mujaddid du 4e siècle, etc., etc. Il y en a qui disent que le mujaddid du 8e siècle, c'était l'imam Ibn Taymiyyah. Il y en a qui disent que c'est Ibn Hajar al-Asqalani. Le mujaddid des années 1200, on dit que c'est Mohammed ibn Abdel Wahhab. Il y en a qui disent que, il y en a même qui sont allés jusqu'à dire qu'en fait, Allah est capable d'envoyer plus d'un mujaddid. Et comment ils en sont arrivés à ce raisonnement? Ils ont dit parce que ça ne peut pas être autrement, étant donné que le mujaddid des années, on va dire 1400, c'était Ibn Baz et Al-Albani, rahmatullahi alayhima. Et si on peut ajouter Ibn Uthaymin, ce serait bien. Ça me ferait plaisir. Parce que vraiment, regardez par ces 3 chouyours, qu'Allah les tienne en miséricorde, comment cette religion et comment ce minhaj, la salafia, est devenu fort, puissant, populaire. Qu'aurait-il été sans eux, si ce n'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala? Regardez par ces 3 hommes comment Allah azza wa jal a revivifié cette religion. Il l'a remis il a remis la sunna d'actualité. Et ils ont anéanti la bid'a sur leur passage. Qu'Allah les récompense grandement. Jazahumullahu khayran. Mais ce n'est pas l'essentiel de savoir qui est le mujaddid de ce siècle, qui est celui du siècle dernier, qui... Al-Muhim, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas laissé dans le désarroi. Tous les 100 ans, il envoie quelqu'un qui nous rappelle l'islam authentique. As-Salafiyya, il nous rappelle Al-Qur'an wa Sunna ala fahmi salafil umma. Le Coran et la Sunna, il nous rappelle la compréhension qu'on doit en avoir de ce Coran et de cette Sunna. Et il nous rappelle que cette compréhension, c'est celle des salafus salih, celle des pieux prédécesseurs, celle des compagnons. Et il nous explique ce que c'est. Et alhamdulillah, Allah ne nous a pas laissé livrer à nous-mêmes. Mohamed Bazmoul hafidhahullah nous dit wal muradu min at-tajdid kama bayyanahu fi awn al-ma'bud. Il nous dit, et ce qui est voulu par revivifier la religion, comme c'est explicité dans Awn al-Ma'bud, qui est le charh de Sunan Abi Daoud, rahmatullahi alayhi,
Il nous dit هو إحياء من درس من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما وإماتة ما ظهر من البدع والمحدثات فالتغير والاختلاف عما كان عليه الأمر الأول حاصل وعلاجه بالرجوع إلى الدين وهو الإصلاح. Mohamed Bazmoul nous dit ce qui est voulu par At-Tajdid, la revivification de cette religion, c'est la revivification de ce qui a été oublié du Coran et de la Sunna. Ce qui a été oublié des jugements contenus dans le Coran et la Sunna. Que ce soit des jugements liés à la jurisprudence comme des jugements liés à la croyance, à la aqidah. De nos jours, qui se souvient encore de ce que c'est véritablement que le tawhid? On a des gens qui portent une main de Fatma autour du cou, une main de Fatma autour du rétroviseur de leur voiture, et ils te disent nous sommes musulmans, nous avons compris le tawhid, nous n'avons pas besoin de cours de tawhid, nous sommes déjà musulmans. Donc nous avons besoin de revivificateurs qui nous expliquent réellement ce que c'est que le tawhid, ce que c'est que l'islam authentique. Donc voilà ce que c'est que la revivification. C'est le fait de redonner vie à ce qui a été oublié du Coran et de la Sunna, nous dit Cheikh Mohamed Bazmoul. Et il nous dit c'est le fait d'ordonner, d'œuvrer selon ce qu'implique le Coran et la Sunna. Et c'est le fait de faire mourir, d'anéantir, de dissiper ce qui a pu apparaître d'innovation et de choses nouvelles dans la religion. Voilà la mission du Mujaddid qui arrive à chaque début de siècle. Qu'Allah récompense tous nos Mujaddidoun. Et Cheikh Mohamed Bazmoul nous dit donc le changement et la divergence par rapport à ce sur quoi était l'affaire originelle, c'est-à-dire l'islam originel, l'islam que nous a apporté le messager d'Allah, hasil, il est arrivé, ça y est, il n'y a pas besoin de se demander est-ce que ça va arriver ou pas, c'est déjà arrivé, le changement est arrivé. Mais son remède, c'est de retourner à la religion. Et retourner à la religion, ceci est al-islah, nous dit Cheikh Mohamed Bazmoul, ceci est la réforme. Donc ceci était une petite introduction de Cheikh Mohamed Bazmoul pour nous expliquer l'importance de la réforme dans la communauté de l'islam et plus particulièrement chez les gens de la sunna et du groupe. Chez les salafis, réformer la communauté est, est capital. C'est vital, c'est important. Nous ne sommes pas, contrairement à ce que disent les opposants et les réfractaires et les ennemis de cette da'wa bénie, nous ne sommes pas des sectaires qui ne cherchons à nous guider que nous-mêmes et puis on boycotte tout le monde et on les laisse dans le dalal. Non, alhamdoulilah, les salafis cherchent la réforme de toute la umma. Même si vous n'êtes pas salafi, même si vous êtes des mubtadi'a, même si vous êtes des kuffars, on souhaite à tout le monde le bien. On souhaite à tout le monde la guider. On souhaite à tout le monde la rectitude. On aimerait que tout le monde embrasse ce minhaj béni. C'est tout ce qu'on souhaite. Et on y appelle corps et âme, matin, midi et soir. On a de cesse d'appeler au suivi du Coran et à la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Mais le problème, c'est que ce sont les gens qui s'en détournent. Donc la faute n'est pas aux salafis. Les salafis ont fait cet effort de da'wa. La faute revient à ceux qui ne veulent pas écouter cette da'wa et se bouchent les oreilles lorsque tu parles et se détournent de ton rappel. Mais al-islah chez nous, la réforme de la communauté, c'est important. Le salafi, lorsqu'il voit quelque chose de blâmable, il le condamne. Lorsqu'il voit qu'une obligation est délaissée, il la rappelle. Et il rappelle surtout ce que c'est que at-tawhid wa sunnah. Et on va le voir, Inch'Allah. Donc, petite introduction de Cheikh Mohamed Bazmoul pour nous dire voilà ce que c'est que la réforme chez les salafis. Et voilà pourquoi c'est aussi important de se réformer. Mais ومنهج الإصلاح عند أتباع السلف الصالح أهل السنة والجماعة مضبوط بخمسة ضوابط وهي التالية. Il nous dit que la voie de la réforme chez les suiveurs des pieux prédécesseurs, les gens de la sunna et du groupe, elle est encadrée, si l'on peut dire, ou définie selon 5 principes. Il nous dit le premier principe, الضابط الأول أن موضوع الإصلاح الأول والأساس هو عبادة الله
wa tawhiduhu. Il nous dit le sujet cœur essentiel, la quintessence de la réforme de notre société, la base de la réforme chez eux, c'est-à-dire chez les gens de la sunna et du groupe, c'est ibadatullah wa tawhiduhu, l'adoration d'Allah, c'est-à-dire l'adoration d'Allah seul, à l'exclusivité de tout autre que lui. Je n'adore pas une main de Fatma. Ça veut dire, oui, mais moi je l'adore pas, ma main de Fatma. Falima tatawakkalu alayha. Pourquoi est-ce que tu t'en remets à elle alors? Pourquoi tu l'accroches autour du cou si tu ne l'adores pas? Le fait que tu places tous tes espoirs en cette main de Fatma, que tu dis c'est elle qui va te protéger du mauvais œil de ci, de ça, ça fait partie, c'est une forme d'adoration. Sinon tu ne l'accrocherais pas autour du cou. Si tu ne t'en remets pas à elle. Donc vous voyez à quel point on a besoin de revivifier la compréhension de ce que c'est juste que le mot adoration. Qu'est-ce que l'adoration? Al-ibada, même ça les gens ne savent plus ce que c'est. On a besoin de rappeler ce que c'est. On a besoin d'expliquer ce que c'est. Donc nous dit Cheikh Mohamed Bazmoul Hafidhahullah, la base première sur laquelle s'opère la réforme de la communauté chez les salafis, c'est le tawhid. C'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et son unicité notamment dans l'adoration. Tawhid al-Ubudiyya, c'est l'un des plus importants tawhid. C'est celui sur lequel péchaient les kuffars de Quraysh, les mécréants de Quraysh. Ils disaient, on croit en un seul khaliq. Lorsque tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils te diront c'est Allah. Ils reconnaissaient qu'il n'y avait qu'un seul khaliq, un seul créateur, c'est Allah. Mais pourtant ils adoraient les idoles. Donc ce n'était pas le tawhid al-Rububiyya qu'ils avaient mal compris, c'était tawhid al-Uluhiyya. Donc Mohamed Bazmoul nous explique ce premier point. Ce premier point de la réforme, c'est que il s'opère sur la base du tawhid, l'unicité d'Allah. Ce point de réforme, le fait de se concentrer et de commencer et de débuter la réforme par at-tawhid, par réformer les gens dans leur tawhid, leur expliquer, leur apprendre ce que c'est que le tawhid, même s'ils te disent laissez-nous tranquilles avec votre tawhid, vous ne parlez que de ça matin, midi, soir, on est déjà musulmans, on n'a pas besoin de votre tawhid, pourquoi donc circumambulez-vous autour de tombes au bled? Comment se fait-il qu'on trouve des tombeaux au bled avec des billets dedans et que les gens se frottent à ces tombes? Est-ce donc ça le tawhid que vous avez compris? Eh bien nous vous disons, certes vous n'avez rien compris au tawhid. Et c'est pour ça que Mohamed Bazmoul nous dit cette réforme par le tawhid, c'est la base, c'est la da'wa, la prêche, la prédication de tous les prophètes. إذ كل نبي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه بهذا الموضوع. Tout prophète a été, Allah l'a envoyé à son peuple avec ce sujet primordial, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawhid. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Allah nous dit Azza wa Jal dans le Coran, et nous avons certes envoyé à toute communauté un messager, leur disant adorez Allah et éloignez-vous du tarout. At-tarout, comme l'ont expliqué les ulama, c'est kullu ma'ubida siwallahi subhanahu wa ta'ala wa min dunillah. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا نوح عليه السلام يقول تعالى عنه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Cheikh Mohamed Bazmoul nous dit, et il va nous citer des preuves du Coran, que tous les prophètes, tous les messagers sont venus pour rapporter ce kalimatul ikhlas, ce mot du monothéisme, cette profession de foi, adorez Allah seul et détournez-vous du tarout, détournez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que Nuh, le prophète Noé, a dit, comme c'est mentionné dans le Coran, nous avons envoyé Noé à son peuple. Il a dit ô mon peuple, adorez Allah, je ne vous connais pas d'autre divinité que lui. Je crains, certes pour vous, le châtiment d'un jour terrible. وهذا هود عليه الصلاة والسلام يقول الله سبحانه وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. Cheikh Mohamed Bazmoul nous dit regardez Houd,
le prophète Hud aussi, que la paix d'Allah soit sur lui, et qu'Allah le salue. Allah dit à son sujet, et aux Ad, nous avons envoyé leur frère Hud. Il dit, ô mon peuple, adorez Allah. Je ne vous connais pas d'autre Dieu que lui. Vous n'avez pas d'autre Dieu que lui. Afala tattaqun, ne craignez-vous donc pas. وهذا صالح عليه الصلاة والسلام يقول تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Et Salih, que la paix d'Allah soit sur lui et qu'il le salue. Allah dit dans le Coran, et à Thamoud, nous avons envoyé leur frère Salih. Il dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre Dieu que lui. Regardez, tous les prophètes ont apporté la même parole. U'budullah ma lakum min ilahin ghayruh. محمد بازمول nous dit وهذا شعيب عليه الصلاة والسلام يقول تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Toujours la même phrase. Les messagers sont tous venus avec la même parole. Shu'aib nous dit, comme c'est mentionné dans le Coran, et à Madian, la tribu de Madian, le peuple de Madian, nous avons envoyé leur frère Shu'aib. Il dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre Dieu que lui. وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول تبارك وتعالى وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Et Ibrahim, Abraham عليه الصلاة والسلام, Allah dit dans le Coran, et Ibrahim, lorsqu'il dit à son peuple adorez Allah et craignez-le, ceci est meilleur pour vous si seulement vous saviez. Kalimatul ikhlas, kalimatul tawhid, la profession de foi, la formulation du tawhid, du monothéisme pur. Ils ont tous apporté cette parole-là. Ils ont tous débuté par cela. Ils ont tous commencé la réforme de leur communauté, de leur société par kalimatut tawhid. وهذا ما فعله الرسول لما بعث معاذا إلى اليمن. Et Mohammed Bazmoul nous dit, et c'est exactement ce qu'a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire notre messager Mohammed lui-même a commencé sa prêche, sa prédication par le tawhid. Il n'est pas venu en leur disant faites vos ablutions, donnez la zakat, faites la prière, faites le pèlerinage, portez la hijab, laissez-vous pousser la barbe. Non. La première chose qu'il a apporté, c'est la ilaha illallah. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Le monothéisme pur. عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم إلى آخر الحديث. Mohammed Bazmoul nous cite pour preuve que même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ainsi qu'il a débuté son appel. C'est que lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu pour prêcher les gens du Yémen à l'islam, il lui a dit, lorsque tu arriveras à eux, certes tu te rends auprès d'un peuple des gens du livre. Les Yéménites faisaient partie des gens du livre à l'époque du messager d'Allah. Ce n'étaient pas des associateurs comme les Quraysh. Il nous dit, et alors que la première chose à laquelle tu les appelles soit an yuwahhidullah, petite pique Covid-21, petit vaccin pour nos amis ash'arites et ennemis de la salafia qui disent rapportez-nous une seule fois le mot tawhid dans le Coran et la Sunna, ça n'existe pas. An yuwahhidullah. Vous ne comprenez-vous donc pas la langue arabe? Est-ce que vous avez besoin qu'on vous refasse des cours de niveau primaire en langue arabe pour savoir que tawhid huwa masdaru fi'l wahhada yuwahhidu tawhidan. Tawhid, c'est le nom
qui découle, je ne sais pas comment on dit masdar en français parce que ça n'existe pas vraiment, mais c'est le nom propre qui découle du verbe, on va dire que c'est la racine, si on veut, qui découle du verbe wahada, c'est-à-dire unifier, rendre unique. Rasulullah leur a dit que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils unifient Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'ils proclament l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils cessent de dire thalatha, qu'ils cessent de dire Allah est trois ou Allah est l'un des trois. Donc Rasulullah a bien employé le mot tawhid sous une variante, sous sa forme verbale, an yuwahhidullah. Donc oui, le tawhid existe dans les textes. Ne vous inquiétez pas, ce n'est certainement pas une invention de Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi. Il nous dit, et alors, si ils connaissent cela, c'est-à-dire s'ils acceptent cela, s'ils acceptent de professer qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors informe-les qu'Allah azza wa jal leur a prescrit 5 prières, de jour comme de nuit, c'est-à-dire durant le jour et la nuit, il y a un total de 5 prières réparties entre le jour et la nuit. Si ils acceptent cela et qu'ils prient, alors informe-les qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a prescrit une aumône qui se prend de leurs pauvres et qui est redistribuée, qui se prend de leurs riches, pardon, et qui est distribuée envers les pauvres, leurs pauvres. Regardez Minhaj Rasulillah, regardez la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans l'appel à Allah. Il a dit à Mu'adh, lorsque tu vas te rendre chez ces gens du livre, tu les appelles à la prière, tu les appelles à la zakat? Non. Il a dit, la première chose à laquelle tu les appelles, c'est le tawhid. Il faut qu'ils reconnaissent le tawhidullah, qu'ils reconnaissent l'unicité d'Allah. Et il a dit, s'ils acceptent, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que s'ils n'acceptent pas le tawhid, c'est même pas la peine, ya Mu'adh, que tu leur parles de la prière, que tu leur parles de zakat. On a les tablirs, nos frères tablirs, qu'Allah les guide. Ils vont dans les cités, ils appellent les gens à ceci, à cela, à des fourours, à des subdivisions de la religion. On leur dit, ya ikhwan, ces gens-là ne savent même pas qui est Allah. Ils ne connaissent rien du tawhid. Et vous, vous êtes là à leur parler de ceci et cela, et il faut boire avec la main droite. Et on ne vous dit pas que c'est mauvais de parler de ces sunan-là, que Rasulullah portait un turban. On ne dit pas que c'est mauvais. On dit juste, revoyez vos priorités. C'est pas comme ça qu'on fait da'wah. On commence la da'wah comme les prophètes l'ont commencé. Appelez au tawhid. Quand les gens auront un cœur rempli de tawhid, ils vont accepter toutes les sunnahs. Ne vous inquiétez pas. Boire, ne pas manger avec la main gauche, ne pas fumer, ne pas cracher par terre, ne pas dire des gros mots. Une fois que le cœur sera rempli de tawhid, rayonnera de foi, ne t'inquiète pas, ta da'wah sera acceptée tout de suite. Mais forcément, si tu mets la charrue avant les bœufs et que tu commences à les appeler sur des détails du quotidien, alors qu'ils ne savent même pas qui est Allah, où est Allah, comment adorer Allah, etc., etc. Qu'est-ce que le shirk? De quel shirk est-ce qu'il faut s'éloigner? Tu as mal compris la manière de faire da'wah et tu as contredit la façon dont faisait da'wah Rasulullah et la façon dont nous a éduqué Rasulullah à faire da'wah. Puisque ce n'est pas ainsi que le messager d'Allah a éduqué ses compagnons. Il les a éduqués en leur disant que la première chose à laquelle tu appelles les gens, c'est al-tawhid. S'ils acceptent, parle-leur de la prière. S'ils acceptent ensuite le tawhid et la prière, parle-leur de la zakat. Bit tadarrouj. Il y a un échelonnement, une graduation de priorité dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Aslan, ils n'acceptent même pas le tawhid, toi tu leur parles déjà de la zakat. Tu n'as rien compris, Akhi. Tu as mal compris, sans vouloir t'être offensant. Mohamed Bazmoul, Hafizahullah, nous dit وَهَذَا هُوَ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْجِنَّ وَالْإِنسَ لَهُ قَالَ تَعَالَى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et ceci, le tawhid, est ce pourquoi Allah a créé les hommes et les djinns. Il y a beaucoup de jeunes, et nous avons nos enfants, qui nous demandent, papa, maman, pourquoi Allah nous a créés? Quel est le but? Nous a créé pourquoi? Dans quelle utilité? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc voilà le seul but de notre venue sur terre, à nous comme aux djinns, c'est
pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, at-tawhid, comme l'a dit Ibn Abbas, Turjaman al-Qur'an, Ibn Abbas avait donné l'exégèse de An ya'budun, li ya'budun, il a dit li wahhidouni. Il a dit li ya'budun pour qu'il m'adore. Pardon. Ibn Abbas, radiallahu anhu, a expliqué ce verset li ya'budun pour qu'il m'adore. Il a dit li wahhidoun pour qu'il m'unifie, pour qu'il proclame mon unicité. Mohamed Bazmoul hafidhahullah nous dit فالذين يدعون إلى الإصلاح ويجعلون دعوتهم الإصلاحية في القضايا السياسية أو في القضايا الاقتصادية أو توزيع الثروة أو نحو ذلك فهؤلاء عملوا عملا ليس عليه أمر الرسول فهو رد عليهم. Quelle est belle cette parole de l'imam Mohamed Bazmoul. Il nous dit ceux qui appellent à la réforme, ceux qui appellent à l'islah, la réforme de la communauté, mais qui font de leur da'wah, de leur prédication, de leur prêche à la réforme, une prédication basée sur les problèmes politiques, sur les problèmes économiques, sur la répartition des richesses. C'est là-dessus qu'ils basent leur da'wah. Il nous dit autre que cela. Ceux-là ont alors œuvré une œuvre sur laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné son ordre. Et alors leur œuvre, c'est-à-dire leur façon de faire da'wah, leur façon de prêcher, leur prédication, ce tartib, cette organisation de leur da'wah, elle est rejetée. Par rapport au hadith que vous connaissez, je suppose tous maintenant, le messager d'Allah dit « Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad » Quiconque va œuvrer d'une œuvre sur laquelle nous n'avons pas donné notre ordre, son œuvre est rejetée. Donc Cheikh Mohamed Bazmoul nous dit toutes ces jama'at, tous ces groupes, tous ces partis qui prétendent chercher et œuvrer à la rectitude et à la revivification décidément, à la revivification de la religion. La ilaha illallah. Je suis désolé pour ces contretemps et ce ne sera pas coupé au montage parce que Aslan, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, il n'y a pas de montage. On n'a pas le PC pour et encore moins les compétences pour. Donc toutes ces jama'as, tous ces groupuscules, tous ces partis qui prétendent appeler à la rectification, à la correction de la Ummah, Cheikh Bazmoul nous dit oh, la ilaha illallah. Cheikh Bazmoul nous dit que ces partis sont à rejeter parce qu'ils ne cheminent pas sur le chemin qu'avait emprunté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans son appel à Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa façon de faire da'wah. J'espère que ça va tenir le coup jusqu'à la fin, bi'iznillah, parce qu'il ne reste que quelques lignes. Cheikh Mohamed Bazmoul hafidhahullah nous dit فمن أراد الإصلاح ولم يجعل هذا هو موضوعه ومقصده فقد خالف منهج الأنبياء وترك ما عليه الإصلاح الشرعي عند أهل السنة والجماعة. Cheikh Mohamed Bazmoul hafidhahullah nous dit celui qui va vouloir corriger, rectifier, réformer la société, mais qui ne base pas sa correction, sa rectification, sa réforme sur ceci, c'est-à-dire en commençant par le tawhid, en commençant par l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il aura certes contredit le minhaj, la voie des prophètes. C'est pas juste qu'il a contredit la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, c'est la voie de tous les prophètes dans leur façon de faire da'wah qu'il aura contredit. Et il nous dit, il aura délaissé la réforme shara'i, la réforme légiférée sur laquelle reposaient les gens de la sunna et du groupe. وانظر في من يزعم الإصلاح ويتسمى باسمه هذه الأيام تجده مخالفا لهذا الضابط أشد المخالفة فتوزيع الثروة هجيره ليل نهار
ومنازعة الأمر أهله ديدنه فلا شأن له مع هذا الضابط أصلا إلا من باب ذر الرماد على العيون كما يقولون. Cheikh Mohamed Bazmoul, حفظه j'essaie de me cadrer un minimum pour que ce soit agréable pour vous. Cheikh Mohamed Bazmoul nous dit, regarde ceux qui prétendent à la réforme de la communauté. Et ceux qui s'appellent avec ces noms-là, le groupe de Al-Islah, Majallatul Islah, le groupe de Hizbul Islah, les gens de la rectitude, etc. Nous sommes le parti de la rectitude, etc. Il nous dit, regarde tous ces groupes, tous ces gens qui se revendiquent de la réforme de la communauté. Il nous dit, tu les trouveras qu'ils sont les plus en contradiction sur ce dabit, sur ce point-là. C'est-à-dire le point, c'est quoi? On l'a dit, le premier point, c'est commencer par le tawhid. Il nous dit, tu les trouveras, eux, les plus en contradiction et en opposition avec ce point-là. Ils commencent par tout, sauf le tawhid. Comme le dit Mohamed Bazmoul, commence par des réformes politiques, il commence par des réformes économiques, il commence par la redistribution du capital, des richesses, etc., etc., etc. Tout sauf le chemin du tawhid. Je vais essayer d'aller vite parce que c'est bientôt le Maghreb, il faut que j'aille prier. Il nous dit, ils n'ont que faire de ce point-là, fondamental de la réforme, si ce n'est, comme on dit, jeter de la poudre aux yeux. C'est-à-dire qu'ils ne vont en parler que superficiellement, histoire de jeter de la poudre aux yeux et de montrer aux gens que, quand même, on s'intéresse aussi au tawhid, hein, quand même, oui, ça reste un point de notre programme politique, etc. Non, tout ça c'est de la poudre aux yeux. En vérité, ils se moquent totalement du tawhid. Parce que s'ils ne s'en moquaient pas, ils auraient commencé par le tawhid. Cheikh Mohamed Bazmoul conclut, il nous dit « Wassalafiyun ahlus sunna wal jama'a yusaddiquna bi wa'dillahi lahum idha haqqaqu ibadatahu wa tawhidahu subhanahu wa ta'ala » Mais les salafis, eux, croient en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala si ils mettent en pratique et ils revivifient correctement son adoration et son tawhid bi annahu sayastakhlifuhum. Premièrement, ils croient en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va les faire triompher, les faire élire, les placer comme vicaires, comme gouvernants de la terre, comme il a placé ceux avant eux comme étant les gouvernants, les vicaires et ceux qui avaient le pouvoir sur la terre. Un jour, notre tour viendra. Le tour des gens de la sunna et du groupe viendra, ne vous en faites pas. Si nous revivifions le tawhid comme il nous a été ordonné, nous deviendrons les maîtres, nous gouvernerons la terre, incha'Allah. Et il les affermira, il leur affermira leur religion, cette religion qu'il a agréée pour eux. Et il changera leur crainte en paix, en tranquillité, en sécurité. كما قال الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Cheikh Mohamed Bazmoul enfin conclut et termine par le verset numéro 55 de la sourate La Lumière en nous expliquant qu'est-ce qu'il va découler de cette réforme si on applique la réforme telle qu'elle a été opérée par le messager d'Allah et tous les prophètes. Il nous dit, Allah a promis à ceux qui ont cru parmi vous et fait de bonnes œuvres qu'il les fera hériter de la terre, comme il l'a fait hériter à ceux qui étaient avant eux. Et il leur affermira pour eux leur religion qu'il a agréée pour eux. Et il changera pour eux, après cela, leur peur contre la tranquillité, la sécurité. Ils m'adorent, ils ne m'associent rien.
ces gens à qui il a été promis tout cela, ce sont des gens qui adorent Allah et qui ne lui associent rien. Et quiconque mécroit après cela, alors ceux-là sont les pervers. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.